Et ensuite, motivation. Et ensuite, c'est pas pour nous vanter, mais vraiment, je crois quasiment toutes les personnes nous ont écrit pour dire après le mastermind, j'ai fait x2, x5. Après le mastermind, j'ai débloqué ici, fois ça. Je vais pas dire en termes de temps, mais certains, c'est assez rapide. D'autres, ça prend un peu de temps, mais ça fait toujours un shift. Et nous, ça nous le fait aussi. Donc, ouais, vraiment, je peux donner un conseil, un mastermind par quarter. Vous allez juste vous laisser passer les jours, vous connecter avec les gens humainement. Vraiment humainement, c'est important. Le gars qui faisait 30 M par mois, il connectait avec nous. Il nous posait les prénoms, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais. C'est pas parce qu'il fait 30 M qu'il va snobber tout le monde et qu'il va discuter qu'avec les gars qui font 30 M. Et en plus, c'est le premier apprenant, hein. Là-bas, il était en Ouais. mode apprentissage. Ah ouais, Il posait le il- plus de questions à chaque c'est lui intervenant. qui posait les questions à chaque intervenant. Il était tout devant. Il était tout devant. C'est le bon élève, il était tout devant, il posait les questions. C'est un exemple. Et si vous êtes là et vous pensez être le roi du monde et à pas poser de questions, à pas vous mélanger avec ceux qui sont en dessous de vous, ben vous avez rien compris. D'ailleurs, lors du mastermind, il y avait aussi Philippe Lee. Il a aidé à générer plus de 250 millions l'année passée via Amazon en 2025. Il a aidé aussi plus de 200 marques à se lancer sur Amazon. Et Amazon, c'est aussi quelque chose à mettre du focus dès le moment où vous faites à peu près 150 000 de chiffre d'affaires par mois. Parce que c'est là où il commence à avoir des requêtes sur votre brand et c'est là où se positionner sur Amazon, ben, vous allez faire beaucoup de cash en plus. Donc ça sert à rien de le faire dès le départ, contrairement à ce que beaucoup de brand owners disaient. Lui, il recommande vraiment de mettre son focus sur Amazon quand votre brand sur Shopify génère à peu près 150 000 par mois, que ce soit en Europe ou aux US. Et une fois que vous vous positionnez, le fait que vous soyez sur Amazon va aussi beaucoup vous aider pour être en retail. Parce que bah, du coup, Amazon, ça se ressemble un peu plus au retail que juste le Shopify. Et les gros stores retail comme Walmart et autres aux US, ben, quand ils voient une brand qui est sur Shopify mais aussi sur Amazon, ben, ils vont t'accepter beaucoup plus rapidement. Et aussi en termes de valorisation, c'est game changer. Mhm. 100%. Ne pas être sur Amazon, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et il a partagé un petit glitch une petite astuce pour Amazon, pour avoir des avis positifs à Amazon en grande quantité. Parce qu'il faut savoir que quand on se liste sur Amazon, le plus dur au début, c'est d'avoir des bons avis. Et aussi, le plus dur au début sur Amazon, c'est de faire des ventes et commencer à être rentable. Et pour ça, il faut des bons avis. Et pour avoir des bons avis, ce qu'il recommande de faire, c'est de poster à des gens qui ont vraiment utilisé le produit ou alors des connaissances, etc. Vous allez poster des bons avis bien rédigés en mode pourquoi ils ont acheté le produit, les solutions qu'ils ont déjà testées avant et comment ce produit-là, votre marque en question, a bien aidé. Et la petite astuce qu'il a partagée, c'est de poster trois quatre avis vidéo. Mhm. Parce que Amazon se veut avoir un peu plus de vidéos sur sa plateforme. Et le fait de mettre des avis vidéo, ça va faire que les avis sont bien puissants et vous allez être mieux répertorié. Le fait de faire ça, les gens vont voir qu'il y a des bons avis et vont être plus enclins à aussi eux mettre, eux, de par eux-mêmes, des bons avis. Comme on le fait avec les commentaires méta, où on l'a mentionné énormément de fois. C'est qu'on vient mettre des commentaires méta sous nos publicités et ça vient même engager les gens à vraiment en mettre plus. Parce que s'ils n'en voient pas, ils vont pas en mettre de base. Mais vu ils voient des avis positifs, ben ça engrange énormément d'avis positifs. Mais les vidéos, c'est à privilégier quand on débute nos listings sur Amazon. Donc, il nous a partagé ça comme sauce aussi. Honnêtement, quand il a partagé les chiffres, c'est quand même impressionnant. Il y a des marques qui ont genre 80% de marge sur Amazon. Mhm. Donc, c'est quelque chose à pas oublier quand même. Et même en Europe. Hein. Même en Europe, C'est ouais. c'est pas que US. Les gens pensent que US, mais en Europe, c'est à peu près pareil qu'aux US, à peine moins. C'est-à-dire qu'aux US, si c'est 30% de tes visites que tu as sur Shopify qui vont venir chercher sur Amazon, selon les pays en Europe, ça va être 25-20%.